Bonjour et bienvenue pour vos messages de la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Alors, je change un petit peu de format pour changer. Ça va me permettre peut-être aussi de gagner un petit peu de temps au niveau de la mise en ligne, etc. Donc, vous aurez dans la description un marqueur pour votre signe. Je pense que il y aura deux parties. Donc, je mettrai le lien pour la deuxième vidéo. Donc, je vais faire un premier message collectif et ensuite un message signe par signe. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et pensez à mettre un j'aime, à laisser un commentaire éventuellement pour aider à générer davantage de flux, voilà, pour faire, on va dire, travailler les algorithmes, si tant est que ce soit suffisant. Et dans les commentaires, donc je vous remercie de rester dans la bienveillance, le respect, la politesse. Et que si mes messages ne vous parlent pas, si ça ne vous convient pas, si ce n'est pas ce que vous attendez, vous pouvez vous contenter de passer votre chemin sans pour autant chercher à être désagréable. Voilà. Alors, je vais commencer donc par le message collectif et nous allons voir les énergies générales de cette semaine. Sachant qu'on a, c'est vrai, un ciel qui peut être un petit peu chahutant pour certains et certaines. Je vais en prendre deux autres. Alors, hop, et encore une. Voilà. Alors, en d'autres paquets, nous avons Vénus, bien sûr, qui nous parle d'amour, comme toujours. C'est vraiment... Alors, on n'est pas sur nécessairement l'amour romantique. C'est vraiment un appel collectif à éveiller cette énergie, finalement, à l'intérieur de soi. Alors, nous avons le taureau, nous avons Mars et nous avons la carte du bélier. Bon, alors, je vous montre les trois cartes. Donc, ici, ce que je perçois, c'est que il est temps, en fait, de réellement passer à l'action. C'est une période, peut-être que les temps qui ont précédé, vous avez pu vous sentir un petit peu à l'arrêt. Et ce que je ressens ici, c'est que il y a aussi parfois un décalage autour de la façon dont l'action est mise en place. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est à veiller à ne pas tomber dans le piège d'une action compulsive, impulsive, désordonnée, parce que effectivement, avec ces deux cartes, donc Mars et la carte du Bélier, on a quelque chose d'assez qui peut être agité. Et peut-être que pour contrer une certaine forme d'inertie,
il peut y avoir cette envie, effectivement, de rentrer dans quelque chose d'un petit peu effréné. Il peut y avoir aussi des situations, dans certains cas, si ces choses n'ont pas été réglées pour vous, des situations conflictuelles autour de vous, en vous aussi. Mais avec la carte du taureau, il y a quand même quelque chose qui vous pousse aussi à stabiliser, à concrétiser peut-être ce que vous avez en place. Donc arriver à trouver finalement une alliance subtile entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes à présent dans la période du poisson. Et ici, on vous pousse à... C'est un petit peu comme si on vous poussait à vous préparer d'ores et déjà à l'arrivée de la période bélier. Alors, pas dans le sens où on se projette, on ne vit pas dans le présent, etc., mais plutôt dans l'idée de poser des jalons, d'éventuellement vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, et de travailler finalement à avancer vers le sens de vous-même, avec bien entendu cette idée du bélier. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc nous avons la carte de la perception qui vous pousse à regarder au-delà des apparences, de sortir en fait du voile de l'illusion, puisque c'est aussi le piège que peut apporter le poisson, et d'oser, voilà, on a encore cette carte d'appréhension qui en fait vous pousse à vous lever, à sortir vous relever de ce sol ici, et à vous positionner à l'extérieur dans le monde. Et nous avons le vent de la nuit qui, là aussi, vous pousse à faire face à vos peurs les plus profondes, à ne pas les mettre sous le tapis, à en prendre conscience, à éventuellement les verbaliser pour pouvoir ensuite les libérer. Quitte à poser justement l'idée de libérer pendant la nuit, qu'il y ait un travail qui puisse s'opérer de façon subconsciente. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire, voilà, vous passez du temps à ruminer et à mariner dans votre peur. Hein. L'accepter, la reconnaître et décider à poser l'intention de la libérer. On a quand même cette idée de guérison qui est accessible ici. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, le défi, ici, c'est l'abondance. Et ça vous dit que effectivement on entre dans une période qui va pouvoir favoriser justement une plus grande abondance, mais que ce qui va être important aussi de regarder pour pouvoir accueillir ce que l'on désire, c'est
l'aveuglement que l'on peut garder, que l'on peut avoir autour de certaines situations. Donc, on a bien cette idée de sortir du voile de l'illusion, d'aller au-delà de ce qui est apparent. C'est aussi une mise en garde autour de l'entêtement, de l'arrogance qui peuvent causer des difficultés. Et du coup, on vous invite finalement à avancer avec humilité et en confiance, de rester à la fois, de partir de cette énergie du cœur, tout en étant dans une capacité à œuvrer avec une forme de logique et d'être clair sur ce que vous désirez, sur ce que vous créez, de rester dans une forme de détermination, de cultiver aussi votre énergie et d'accepter aussi de ne pas vous attacher à la forme, de ne pas vous attacher à la manière dont les choses vont arriver, de saisir ce qui vient, de comprendre que tout est cyclique aussi, et d'accepter d'être en perpétuel mouvement, en perpétuelle avancée. Alors attention, ça ne veut pas dire être toujours actif, c'est pas ça, mais d'être dans cette idée dans une forme de recherche d'évolution pour pouvoir justement maintenir un flux dans ce que vous désirez. Vous voyez, et on a la carte des progrès constants qui est venue. Donc, c'est cette idée de rester dans une forme dynamique, en quelque sorte, même si par moments ça peut être statique, c'est ce qui se passe à l'intérieur, mais de garder en tête que chaque jour, vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. Alors, j'aime pas cette meilleure version parce que cette idée qui dit que vous n'êtes pas bien, c'est pas ça. Mais c'est que le progrès, l'avancée, l'élévation, c'est quelque chose que vous pouvez rechercher au quotidien. Et un dernier message pour le collectif, nous avons la carte de l'intégrité qui vous dit bien de faire preuve de souplesse, d'être capable de vous ajuster, d'être intègre malgré tout, c'est-à-dire que tant que vous restez dans votre honnêteté, que ce soit vis-à-vis de vous-même, que ce soit vis-à-vis des autres, il n'y a pas besoin d'être rigide. Et ce qui va être important ici, c'est d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos croyances, vos valeurs, et à partir du moment où vous croyez en vous, l'extérieur aussi pourra croire en vous. C'est à vous les vierges. Nous allons donc commencer par les énergies générales. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite évidemment à consulter vos messages de la pleine lune que j'ai publié il y a 2 jours. Donc, vous trouverez le lien vers les messages de pleine lune et toutes les autres guidances. D'ailleurs, dans la description, il y a toutes les playlists. Sachant que
les influences sont bien au-delà des quelques jours qui précèdent ou qui suivent la Lune. Voilà. Et comme elle est toute fraîche, donc là nous sommes dimanche, la pleine Lune a eu lieu hier, dans votre signe. Donc c'est pour ça aussi que je vous encourage à aller voir un petit peu ce qui se dit. Alors, bon, j'ai pas de cartes qui veulent venir. On va voir. Peut-être qu'elles estiment qu'elles vous ont tout dit déjà. Non, non, je plaisante. Alors, Vierge. Pour la semaine du 26 février au 3 mars. C'est celle-là. Ok. Et en d'autres paquets, nous avons Pluton qui nous parle encore et encore de transformation. Donc, ici, il va certainement toucher les secteurs que vous avez pu pour l'instant laisser de côté, par exemple. Après, comment dire, on n'est pas forcément sur quelque chose de destructeur. On est sur quelque chose de purificateur. C'est vraiment cette idée qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons la maison 4. Nous avons bis repetita, le cancer. Enfin, je dis bis repetita parce que donc le cancer est le 4e signe du zodiaque. Donc on est clairement sur quelque chose qui va, une énergie ici qui touche le foyer, les racines, le lieu de vie, là où on veut peut-être poser ses valises. Si c'est, comment dire, si vous vous sentez concerné, bien entendu, vous n'êtes pas tous forcément dans une perspective de changement de lieu de vie. C'est pas du tout le propos d'ailleurs. Et nous avons la maison 9 que vous avez régulièrement. Donc, maison 4, cancer et maison 9. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est que certainement ce qui va peut-être vous préoccuper en cette période va être en lien avec vos fondements, vos fondations, vos racines. Alors, pas nécessairement, quand je parle de fondements et de fondations, autour justement du foyer, mais ça peut être aussi sur ce qui vous construit. Sur quoi est-ce que je m'appuie pour construire, pour faire, pour m'exprimer? Et avec la carte du cancer qui est centrale, il y a comme un coup de projecteur sur les émotions, sur les ressentis, sur votre équilibre émotionnel. Et avec cette maison 9, j'y vois comme un processus qui vous pousse à vous appuyer davantage justement sur ce qui vient du cœur que sur ce qui vient de votre raison. D'accorder une plus grande confiance peut-être à ce que vous dicte finalement votre intuition
plutôt que ce que va vous dicter votre raison. Il y a comme une forme de bascule qui semble s'opérer. Et ce faisant, c'est là que vous pouvez comprendre aussi que en partant de ce principe-là, eh bien, vous êtes davantage en cohérence avec vous-même. Cette maison 9 peut aussi indiquer l'étranger, hein, dans certains cas. Alors, peut-être que certaines d'entre vous envisagent de vous installer dans un autre lieu, par exemple. Mais c'est aussi quelque chose qui peut vous inviter à vous informer, à vous enrichir, à étudier des choses qui vont élever votre esprit. Ça peut aussi indiquer un travail sur un plan spirituel et un travail qui du coup va avoir pour naissance quelque part le cœur. Il y a quelque chose aussi qui peut être amené avec cette carte de Pluton en dos de paquet, qui peut être amené à vous pousser à remettre en question certaines de vos fondations, certaines des choses qui vous ont construit sur le plan de vos croyances, puisque la maison 9, on est également dans les croyances, dans la religion, la philosophie. Donc, voilà. À vous ensuite de voir de quelle façon vous allez vous sentir touché ou impacté par ces énergies. Mais je pense que au-delà de toute autre considération, ce qui va être important de comprendre, c'est que plus vous allez finalement plus vous allez cultiver cette forme de foi qui n'a pas besoin de se raccrocher à quelque chose de concret ou de dogmatique, absolument pas, au contraire. Mais plus finalement vous allez sentir quelque chose qui s'équilibre en vous, qui prend corps et qui va là aussi vous aider à d'autres leviers de transformation. Le défi, vous l'avez, ce n'est pas la première fois que vous l'avez cette carte, l'ascension. Donc on a vraiment c'est vraiment très 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 fort. Ça revient régulièrement. Certainement que vous êtes nombreuses à suivre une forme de cheminement. Et ici, le défi, c'est d'accepter en fait le travail, entre guillemets, bien entendu, qui est impliqué par ce besoin de vous élever. Alors, dans certains cas, vous allez peut-être être amené à opérer des changements importants qui impactent d'une façon directe ou indirecte votre vie professionnelle, votre vie sociale. Il peut y avoir, pour certains et certaines aussi, alors j'allais dire confrontation, mais confrontation ne serait pas le terme exact, une possibilité ou une nécessité de rencontrer, de conférer avec des personnes qui ont un certain statut, un statut qui est, on va dire, officiellement plus élevé que le vôtre. Et c'est aussi, peut-être que pour certains, vous allez traverser une phase de doute,
c'est souvent le cas d'ailleurs quand on a la carte de la foi, c'est qu'on est dans une phase de doute et on vous invite à continuer sur votre lancée, de continuer à progresser, d'avoir confiance et même si les choses vous paraissent dures, difficiles, de progresser, même si c'est lentement, de continuer et d'écouter aussi ce que vous dicte votre cœur. Mais ça, c'est un message qui est totalement collectif, donc que je répète d'ailleurs depuis des mois et des mois et des mois, enfin depuis que j'ai commencé la chaîne, me semble-t-il. Et donc, comment vous dire, c'est encore plus d'actualité. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Donc, je reprends aussi 3 cartes ici, avec l'oracle Gaïa. Alors, intéressant, les Gémeaux l'ont eu également. Nous avons le rêve. Cette carte, ici, elle vous apporte comme un éclaircissement, une révélation, quelque chose qui peut venir à travers un rêve ou simplement une réception d'informations qui vous parvient. Il y a comme un déclic du coup qui va se produire. Quelque chose qui pouvait être bloqué va se débloquer. Nous avons l'océan d'amour éternel. Alors j'aime bien parce que on a une pleine lune ici, on en a une autre ici. Donc la pleine lune qui s'est produite, je pense, c'est normal, étant donné que c'était dans votre signe, va vous impacter quand même de façon assez forte. Et il y a quelque chose ici qui va apporter justement un point de guérison qui va être un énorme déblocage et qui va un petit peu ouvrir des vannes positives, des vannes créatives. Il y a quelque chose de très productif, très créatif qui pourrait venir émerger. Et puis, c'est donc la carte de l'amour éternel, l'océan de l'amour éternel. Donc, c'est cette énergie qu'on vous invite à intégrer en vous, à vivre, en fait, à travers elle. Et nous avons le mouvement, enfin, la danse éternelle, le mouvement perpétuel, qui, là aussi, est une invitation à à suivre la roue du changement, de la transformation, sans opposer de résistance. Sans aller donc du coup à contre-courant et en acceptant finalement cette transformation qui se clarifie dans votre vie. Il y a du changement. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que embrassez-le, ce changement. Enfin, ça va être différent pour chacun et chacune, encore une fois. Mais vous devriez voir les zones concernées et suivez ce mouvement, puisqu'on a quand même, avec le cancer, on a cette idée d'eau qui nous pousse à suivre le flux de la vie. Acceptez-le avant que Pluton ne vienne vous secouer et vous dire « Allez, on y va ». Alors, les occasions ici de guérison sont très puissantes, effectivement. Donc, cette idée de contrôle, et donc, effectivement, quand on vous invite à lâcher, à suivre le flux de la vie, on vous invite à relâcher ce contrôle. Et c'est quelque chose qui semble se dissoudre de plus en plus. Et
c'est en lien avec, certainement, puisque nous avons la carte des nuits de valeur, avec une sensation de votre valeur qui devient de plus en plus puissante en vous. Et même si parfois vous sentez un petit peu que ça défaille à ce niveau-là, eh bien, cette foi qu'on vous invite à cultiver va vous aider à continuer. Et après être passé par un coup oui, un coup non, on a la carte attire-moi, repousse-moi, eh bien, ça devrait pouvoir effectivement se stabiliser de façon quand même satisfaisante pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les vierges ? Ok. Donc, nous avons la carte voir le bon côté. Là aussi, c'est une carte qui vient fréquemment quand on traverse une phase de doute ou d'incertitude par rapport à quelque chose. Et ce que ça vous dit, c'est que ce que vous pouvez voir peut-être aujourd'hui comme un problème, en réalité, c'est ce qui va peut-être vous permettre d'opérer les changements nécessaires. Tout va se résoudre, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous allez trouver les réponses, vous allez trouver les solutions, quelle que soit en fait quelle que soit la chose que vous recherchez en réalité. Et plus vous allez cultiver cette confiance en vous, en l'univers, en ce que vous voulez, en sachant que plus vous allez être finalement dans la justesse de vos émotions, de votre équilibre personnel, et plus finalement vous allez percevoir cette protection et ce soutien. Et il y a comme une nouvelle sagesse aussi qui va émerger en vous. Et nous avons la carte de la clairvoyance qui est venue pour vous accompagner ici. Et je vous lis le petit message, comme ça vous en ferez ce que vous voulez. Parfois je l'interprète, parfois je vous laisse le faire. Là je vais vous laisser le faire. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. La paix, l'équilibre, tout s'éclaire. Une guérison magique, et vous voyez, je parlais bien de guérison, et ça se confirme, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà les vierges, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et nous allons passer aux balances. Alors les balances, c'est à vous à présent, comment allez-vous ? Je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, à aller visionner les messages de la pleine lune que j'ai publié, je pense, il y a 2 jours, et dont l'impact est bien entendu bien au-delà des quelques jours qui précèdent et qui succèdent à cet événement. Alors, nous allons prendre 3 cartes pour les énergies de la semaine. Pour les balances. Alors, nous avons la carte du Capricorne. Nous avons la carte du Taureau. Beaucoup de terre ici. C'est incroyable, le nombre de fois où cette carte vient dans vos guidances est absolument considérable. Et nous avons l'éclipse lunaire qui nous parle de changement. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on a quand même 2 cartes terre entre le Capricorne et le Taureau. Et plusieurs choses, du coup, me viennent. Donc déjà, je vais vous redire ce que je vous dis souvent. Canaliser la Vénus du Taureau.
Mais ce que je vois ici, c'est quelque chose qui, grâce à cette carte du Capricorne qui vous met finalement à une position où vous avez accompli, enfin, vous avez atteint quelque chose, ou vous avez accompli quelque chose, ou encore vous êtes parvenu au, on va dire, à une forme de sommet grâce à votre expérience ou vos acquisitions, ce que vous avez acquis, appris, intégré. Et à présent, vous pouvez ancrer tout ça dans la matière pour créer un changement. Et il y a effectivement du changement dans l'air, ça c'est clair. Et c'est un changement qui est plutôt rapide. Il y a des choses qui peuvent se faire de façon assez soudaine, qui vont vous apporter une nouvelle stabilité, peut-être. Alors, dans certains cas, il peut y avoir un appui. Ça peut être un appui avec la carte du Capricorne, un appui paternel. Ça peut être... on a quand même la carte de la Lune, même si c'est une éclipse lunaire, ça peut être parental, mais pas forcément. On est surtout quand même dans une énergie de changement, mais c'est vraiment un état d'être pour un autre état d'être, d'une certaine façon. Plus léger, c'est comme un rajeunissement qui s'opère, d'une certaine façon aussi. Et pour certains et certaines, peut-être vos sources de revenus vont changer, votre lieu de vie va changer. Il y a vraiment des choses assez conséquentes qui peuvent être amenées à se transformer en cette période pour vous. Nous avons la carte du chaudron. Et ça fait un petit moment que vous sortez des cartes d'abondance, de richesse, de prospérité, même si pour l'instant vous ne le voyez pas venir pour certains et certaines. Mais celle-ci, elle est un petit peu particulière puisque elle vous rappelle l'importance de savoir cultiver aussi bien les nourritures matérielles que les nourritures spirituelles. Et que sans cette part-là, et sans que si les choses ne viennent pas d'un lieu finalement plus haut, plus beau, plus aimant, le feu s'étiole, le feu s'éteint. Il y a vraiment un grand potentiel ici qui est détenu par cette carte, mais bon, c'est un petit mais, ça implique aussi que vous soyez dans une énergie constante, dans une énergie dynamique et persévérante, avec un petit peu comme si on vous demandait de vous, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous ancrer dans la matière. Il y a peut-être, dans certains cas, la possibilité de partager avec d'autres vos connaissances, vos ressources. Et ce que ça vous dit, c'est que il va être important pour vous, encore une fois, de persévérer, de ne pas lâcher prise et de vous faire confiance. De vous faire confiance et de ne pas vous mettre
des étiquettes comme oui, je suis faible. Enfin, je vous en donne une par exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. De veiller à ne pas rentrer dans ce jeu qui pourrait vous diminuer et vous faire perdre finalement la confiance. Elle est sortie plusieurs fois cette carte, donc c'est Ganesh. Donc vous êtes protégé. On vous parle de protection dans ce changement que vous cherchez à mettre en place. On vous parle d'obstacles qui se retirent de votre chemin et on vous parle de guidance. Donc ici, vous êtes... sachez que les inspirations qui vous viennent sont fiables. Dans certains cas, vous allez trouver un soutien extérieur qui va vous permettre justement d'avancer peut-être plus rapidement vers ce que vous désirez mettre en place. Ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte et on a vraiment cette idée de révélation. Vous voyez, je vous disais, vous allez recevoir peut-être une guidance, sachez qu'elle est fiable. Et juste après, j'ai la carte du rêve qui vous apporte comme une révélation, comme quelque chose qui vient, qui vous... Ah, illumination. C'est le déclic du coup qui s'opère et c'est quelque chose de solide. Et c'est intéressant parce que la carte de Ganesha, elle fait 4, enfin 31, 4, et le rêve, c'est 4. Donc c'est quelque chose qui va aboutir sur quelque chose qui sera solide. Et on a cette idée de matérialiser, de concrétiser, de solidifier ce qui se met en œuvre. Et nous avons la carte donc de la pensée d'amour qui vous baigne en fait on va dire de la lumière divine d'une certaine façon. Et vous allez peut-être constater certaines synchronicités. Il va y avoir un moment, comme si à un moment donné, il allait y avoir comme une bascule, quelque chose qui paf, qui débloque une situation. Vous allez, alors je vous donne un exemple. Peut-être que voilà, vous allez avoir une espèce de révélation, hein, comme je vous dis. Vous allez poser une action et juste après recevoir quelque chose qui va vous confirmer qu'effectivement c'était bien ça. Alors, ça c'est au minimum, mais ça peut être quelque chose de bien concret qui vous est apporté et qui va vous permettre de pérenniser ce que vous mettez en place. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le minutage parfait, vous voyez? Et quand on a la carte de l'éclipse lunaire, ce que ça indique, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris deux de plus. Je pouvais me satisfaire de celle-là, mais c'est pas grave. Ça indique effectivement un changement, ça indique qu'on arrive à un moment important. Et avec cette carte du minutage parfait, c'est vraiment, c'est bien confirmé. Vous allez voir les choses se mettre en place, peut-être, pour certains et certaines, vous aurez l'impression comme par magie. Parce que, donc, cette carte, c'est une carte de chance. Hein, c'est une carte de chance. Et les choses se font exactement, presque parfaitement au bon moment. Et ce que vous allez pouvoir aussi dépasser, ce sont les sentiments d'échec que vous avez pu porter en vous. Et tout ce qui va toucher des blessures de trahison, que ce soit les trahisons faites par l'extérieur ou les trahisons que vous faites à vous-même. Et ce que ça va peut-être aussi amener en plus, c'est que vous allez
comprendre les raisons de certaines situations ou d'une seule, d'ailleurs, où vous vous dites, oui, là, j'avais fait une erreur, et puis, mal m'en a pris parce que en plus, après, j'ai été trahi, etc., etc. Et vous allez voir aussi peut-être votre part. Vous allez comprendre votre part de responsabilité, comprendre que il n'y a plus besoin aujourd'hui de répéter ce type d'erreur. Avec le Capricorne, c'est intégré. Et nous avons en carte d'accompagnement le chakra du cœur qui met, là encore, l'amour, le cœur au centre de tout. Et il est là et vous allez le sentir. En fait, vous allez pouvoir passer du stade où vous désirez quelque chose et en fait où vous le ressentez à l'intérieur de vous. J'ai pas regardé le paquet, le dos de paquet, et nous avons la maison 4. Donc, ce qui ne me surprend pas, on a quelque chose ici, effectivement, qui est appelé à porter des fruits sur le long terme, dans les changements que vous êtes en train d'opérer. La maison 4 aussi cette carte peut parfois aussi parler de petits miracles. Alors, un dernier petit message pour vous, les balances. Visualisation. Donc, c'est toujours un exercice qui peut aider. Alors, c'est pas tant la vie, en fait, que vous désirez, mais c'est ce que vous allez en tirer, ce que vous allez ressentir, pas en tirer dans un sens de profit, mais ce que ça va vous apporter en vous, dans vos ressentis. Et effectivement, ça vous dit, ressens-la, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse, et nous allons passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions. Donc nous allons commencer par les énergies générales de cette semaine. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller consulter les messages de la pleine lune que j'ai publié il y a 2 jours, parce que l'impact d'une pleine lune dépasse toujours les quelques jours qui précèdent ou qui suivent. Son impact est quand même beaucoup plus important. Alors, je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'il y en a trop qui sont tombés. Donc, je les remets et je reprends. Il y en aurait une, j'aurais dit OK. 5 ou 6. OK, celle-ci, oui. Et celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas eu récemment. Nous avons la maison 9. Et nous avons l'élément air. Alors, j'aime beaucoup parce qu'on a quelque chose de très frais ici, quand même. De très puissant aussi, sans pour autant être dans une puissance de contrôle. On n'est pas dans ce type de puissance-là. On est dans une puissance de réalisation, d'expansion, d'expression. Donc, déjà, avec cette carte du soleil, c'est vraiment le moment pour vous de briller, de rayonner, pardon. Briller beaucoup plus superficiel. C'est un temps
d'expression pleine et entière de votre âme, de ce qui, de ce que vous avez finalement à rayonner sur vous, sur le monde, dans votre vie. C'est une belle période ici qui s'ouvre finalement devant vous, puisque c'est, comment dire, c'est un petit peu comme si tout ce qui était du domaine, on va dire, du rêve, allait pouvoir finalement être éclairé, prendre forme, vivre à partir de maintenant. Cette carte, c'est aussi les dons de l'esprit que vous portez en vous. Et on vous invite à cultiver cette foi. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, à aller la chercher. Parce que elle va aussi avoir comme conséquence une forme de chance. Alors, comme je vous le dis souvent, pour certains, vous allez peut-être être amené à voyager. Il pourrait y avoir aussi des communications importantes si vous avez des situations juridiques ou administratives. Mais pour moi, c'est vraiment une très très belle carte qui vous rapproche de votre idéal, qui du coup génère encore plus finalement de confiance et qui va impacter, voire vous permettre d'accélérer une forme de processus de manifestation. Il peut y avoir des communications importantes, encore une fois, dans tous les domaines, maintenant, pas simplement dans le domaine de la justice ou de l'étranger ou de choses comme ça, mais c'est aussi l'importance que vous devez accorder à la façon dont vous communiquez, ce que vous ressentez. Mais je pense vous l'avoir dit à plus d'une reprise, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important en cette période. Et on vous demande de vraiment bien percevoir le pouvoir finalement de l'intention qui précède la parole, la pensée, et de rendre tout ça le plus lumineux possible en quelque sorte. Alors le défi, l'obstruction. Donc cette carte, elle vient... quand on a une carte de foi, on a souvent une carte d'obstacle. Il y a quelque chose qui pourrait être un peu conflictuel. Ça peut être aussi bien en vous, et ça ne me surprendrait pas, parce que c'est revenu à plusieurs reprises dans vos guidances ces derniers temps. Ça peut aussi indiquer que même si les choses semblent compromises, elles ne le sont pas. Et que en persévérant et en gardant finalement la foi et l'optimisme, vous allez voir l'obstacle, l'obstruction se dissoudre. Vous pouvez... Alors, on ne vous invite pas à rentrer dans l'art. Hein. Je ne sais pas si je ne vous ai pas dit ça la dernière fois déjà. On vous invite plutôt à continuer dans votre espace et à laisser les choses passer
ça ne veut pas dire ne plus rien faire, c'est pas du tout ça. C'est que là où vous n'avez pas de pouvoir d'action, ne gaspillez pas d'énergie, tout simplement. Et il peut y avoir une idée de partenariat. On va voir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai Sybille qui veut rentrer, mais elle va attendre quelques minutes encore. Je sais ce qu'elle veut. Ouais, elle peut attendre. Désolée. Hein. Elle est rentrée, comme il pleut dehors. Enfin, c'est elle qui a voulu sortir. Hein, je ne l'avais pas dehors, bien entendu. Hein, je vous le dis, n'appelez pas la SPA. Mais elle a une horloge dans son estomac. Et donc, en général, vers 4h30, 5h, je lui donne un demi-sachet c'est pas une pâtée, mais enfin, voilà, c'est un truc un petit peu bon, quoi. Et voilà. Et donc, elle vient. Sauf que là, elle vient plus tôt que prévu. Elle a voulu sortir tout à l'heure. Enfin, elle fait que ça, rentrer, sortir. Et comme il pleut, et ben, comme elle saute à la fenêtre comme ça, enfin, soit la porte, fenêtre, soit la fenêtre, et puis elle s'allie bien, juste pour m'embêter. Bon, bref, on s'en fiche. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Je vais le couper, ce petit bout. Hop, super, j'aime beaucoup. De toute façon, je m'en doutais. Je m'en doutais parce que je crois qu'on a eu ça déjà. La première carte qui est tombée, c'est le dépassement. On s'élève. Comme d'ailleurs cette maison neuve. Donc c'est bien confirmé. Et on a la clarté. On obtient la clarté sur ce que l'on désire. Oui, Sybille, 1 minute. Ça libère du problème et on a la solution qui vient. Et ce qui vous restreignait jusqu'à présent, eh bien, va se relâcher totalement. Donc c'est pour ça, ne cherchez pas à forcer les choses. Elles vont se dissoudre d'elles-mêmes, ou bien vous allez trouver la solution idéale que vous attendiez. Nous avons la carte de la perte, et il y a quelque chose que vous pouviez penser avoir perdu, ou qui était... voilà, donc vous aviez fait le deuil, et en réalité, soit ça n'était absolument pas perdu, soit il fallait que ça parte pour que quelque chose de mieux vous parvienne. Ce qui est intéressant, c'est que 11, avec la carte de l'élévation, et de la solution qui est trouvée, qui apparaît, de la clarté, 11, 20. Donc on est dans du 2. Donc le 2, c'est la dualité qui finalement n'est plus en dualité, en quelque sorte. Enfin, comme je le perçois ici. Et nous avons, et c'est incroyable, le jardin intérieur, le sanctuaire intérieur. C'est bien pour ça que ce que vous allez en plus gagner dans cette période, c'est que en lâchant prise, en ne cherchant pas à forcer les choses, vous cultivez en vous aussi une nouvelle forme d'harmonie, de quiétude, qui va vous permettre dorénavant d'aborder les choses autrement. Et je disais, c'est intéressant puisque ça fait 38. Ça, c'est le nombre 38, ce qui fait 11. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre parfaitement en place. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Ayez confiance. Ayez confiance. Alors, nous avons, c'est intéressant, la carte de la naïveté
et la carte tomber amoureux. Donc, on est sur un point, un levier de guérison ici, bien entendu. Donc, vous avez pu, à une époque, vous laisser facilement, comment dire, avoir, entre guillemets, dans les relations sentimentales, et sans voir qu'en réalité, vous alliez presque intentionnellement vers ce qui allait causer problème. C'est-à-dire que ce qui était même évident, par exemple, imaginez, vous avez observé un comportement chez quelqu'un et pourtant, vous allez quand même vers cette personne. Parce que vous prenez le parti de croire ce qu'elle cherche à vous montrer ou à vous dire. Mais, et du coup, ça a pu vous, comment dire, vous bloquer dans la création d'autres relations. Ça peut être aussi tout simplement, voilà, la fin aussi d'une attitude qui n'est pas, comment dire, raisonnable, on va dire, sur le plan sentimental, affectif, pas forcément sentimental, mais affectif. Et finalement, il y a la carte de chance qui arrive, donc il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, soit pour certains et certaines, eh bien, vous allez retrouver ce que vous aviez perdu, en pensant que c'était quelque chose qui était perdu pour vous, soit votre capacité à aimer réellement, sans l'empreinte de la naïveté ou de fausses croyances, va vous revenir. Et il y a une façon beaucoup plus apaisée ici de vivre en fait les relations. Et nous avons la carte de l'enracinement qui vous rappelle de vous ancrer. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau. Donc, il peut être important de ne pas oublier de d'être dans son corps. Ça peut indiquer aussi qu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, qui va se stabiliser et qui va vous apporter aussi, on va dire, enfin, quelque chose de durable et de fiable. Et deux cartes qui sont venues, voilà. Nous avons l'archange Sandalphon, donc qui apporte un petit miracle. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et nous avons la carte de la sagesse. Et je crois que cette carte de la sagesse, elle vient ici pour finalement déloger cette part de naïveté ici. Et elle vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, les scorpions, j'ai oublié de regarder le dos de paquet pour vous, parce que je le fais pour tout le monde. Et nous avons la maison 1. Donc c'est intéressant puisqu'on a le soleil, première carte. Et nous avons la maison 1 qui est aussi l'ascendant, mais c'est vraiment cette idée aussi de rayonner par ce que l'on est. Et de vraiment entrer dans, là encore, la pleine expression de vous-même. Voilà. C'est à vous les Sagittaires pour vos messages de la semaine du 26 février au 3 mars 2024.
Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à consulter vos messages de la pleine lune que j'ai publié il y a 2 jours parce que donc l'impact de ces messages est bien au-delà des quelques jours qui précèdent et qui suivent. Hein. Donc, et comme ils étaient assez puissants, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, ça vous donnera des informations complémentaires et voilà, une guidance, on va dire, supplémentaire. Donc, je prends 3 cartes ici et on regarde également le dos de paquet. Alors, non, il n'est pas là. Ok, nous avons l'élément R qui va nous parler de votre communication. Quelque chose peut-être que vous avez à modifier, transformer dans la façon d'exprimer vos ressentis, vos pensées. Mais je crois que vous l'aviez déjà eu. Et de vous assurer que finalement, les intentions derrière l'expression sont pures, derrière la pensée sont pures. Et de pleinement intégrer le pouvoir finalement du verbe. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons quelque chose qui prend fin pour un nouveau commencement. C'est la maison 8, ici. Et c'est quelque chose qui était déjà, on va dire, latent pour moi. Et ça vous pousse finalement vers une transformation, on va dire, assez radicale, d'une certaine façon. Ok, et nous avons la carte de Pluton. Alors, je suis désolée, mais j'avais prévu, au cas où elle revenait, il faut que je la scotche, parce que elle se défait. Hop, voilà. Et il est où le petit bout? Là, voilà. Excusez-moi, je suis désolée. Mais sinon, elle va finir par se déchirer complètement et ça serait vraiment extrêmement embêtant. Voilà, donc si on avait besoin d'une confirmation, elle est ici. Donc, c'est maison 8 avec la fin pour un renouveau. Et Pluton, qui est aussi le maître du Scorpion, et la maison 8, c'est le 8e signe du zodiaque, qui vous pousse effectivement à acter cette transformation en profondeur. Et bon, Pluton en ce moment est en Verseau, donc vous allez aller vers quelque chose qui va mieux vous correspondre, quelle que soit la source, quel que soit le domaine en fait de ce changement ou de ces changements. Mais quelque chose devait prendre fin. Et c'est grâce à ça qu'il y a comme un déclic qui s'opère. Vous décidez de mettre fin à quelque chose ou de commencer quelque chose autrement, différemment. Waouh! Et nous avons l'élément feu. Donc l'élément feu, c'est la passion, c'est votre élément aussi. Et ça confirme bien finalement ce que je vous disais juste avant, c'est que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus juste pour vous, beaucoup plus en accord. C'est pas juste, c'est que vous allez vous trouver pleinement finalement dans ce renouveau en quelque sorte. Et puis vous allez enfin laisser vivre, donner libre cours à cette flamme qui est en vous depuis toujours et que vous avez malheureusement pu laisser à l'état de petite étincelle. Et là, vous allez en faire quelque chose de très concret qui va vous élever d'ailleurs,
qui va vous élever, qui va pleinement vous inscrire dans votre croissance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la maison 8, c'est la 12e maison de la maison 9, donc du Sagittaire, d'une certaine façon. Donc là, vous êtes dans le passage, en fait. Vraiment, il y a cette idée de clore, de terminer un cycle pour renaître, pour naître à nouveau. Je préfère naître à nouveau que renaître. Bon, j'ai une carte qui vient. Nous avons l'observation objective. Très intéressant. Donc ici, vous n'allez pas non plus vous jeter, vous lancer à l'aveuglette. Hein. Et c'est important. On vous invite à prendre le temps nécessaire. Il est fort possible que ce soit quelque chose qui vous est déjà, autour duquel vous ayez peut-être essayé d'agir il y a quelques mois en arrière, septembre, octobre. Mais pas nécessairement, bien entendu. Mais en tout état de cause, ce que l'on vous dit, c'est que, voilà, voyez, observez, visualisez avant la mise en place pour pouvoir justement agir de la façon la plus juste. Ayez aussi la capacité de vous remettre en question avec bienveillance, bien entendu. Ça doit toujours être fait avec bienveillance, pas dans un esprit de se flageller et de se dire « Ah, j'ai mal fait ». Ça ne sert à rien, hein, bien entendu. Enfin, ça sert dans le sens où on voit ce qu'on peut faire de mieux, c'est tout. Voilà, après ça s'arrête là. Mais on n'est pas obligé de se flageller, hein, on n'est pas obligé de se dire plein de vilaines choses. Et voyez comment vous allez pouvoir dépasser ce qui a besoin de l'être, voir peut-être vos points de faiblesse et comment vous pouvez transformer ça. Et comprenez finalement mettez déjà, c'est un petit peu comme si on vous poussait à établir un plan de route, en quelque sorte. Pour pouvoir commencer à poser les premiers jalons. Alors, je prends 3 cartes ici. J'en ai une qui est venue toute seule, qui est magnifique. Je la prends. Allez, elle est chouette. Non, mais de toute façon, elle revient à celle-ci. Nous avons la terre, mère sacrée. Donc, alors, ça peut vraiment parler de ce rapport à la terre d'une façon large dans ce que vous désirez. C'est aussi la figure, la représentation de ce que vous êtes et de ce que vous êtes appelé finalement à mettre en œuvre dans cette vie, on va dire, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui vous enveloppe de façon très subtile, de l'amour infini en fait de la terre pour vous. Et c'est vraiment le cœur de votre action. Dans certains cas, vous pourriez, pour certains et certaines, recevoir un message d'amour. Waouh, c'est magnifique. On a vraiment l'idée d'un nouveau chemin, un nouveau cheminement, un nouveau voyage
profond, transformateur, avec le voyage sacré. Et pour moi ici, vous allez sortir de tout ce qui a été source, cause de drame, de situation, de jeu en fait, hein, puisque la Terre est notre, notre terrain d'expérimentation. Et mettre fin à, dans certains cas, un vieux schéma familial qui va apporter finalement beaucoup plus d'harmonie et d'amour. Et il y a quelque chose qui se transforme dans un cercle, dans une unité, dans une famille, une forme de famille. Alors ça peut être aussi bien une famille de cœur qu'une famille d'âme, qu'une famille de sang. Et on est vraiment dans quelque chose de supérieur ici, avec une transformation profonde. Et c'est un petit peu comme si, finalement, tous les acteurs, en tout cas vous, comme si ce que vous mettez en place allait impacter et rayonner sur les autres. Nous avons le jardin zen, donc ça c'est l'espace sacré, le sanctuaire intérieur, qui montre que même si vous êtes porté par ce feu, vous avez la paix en vous et une capacité finalement à vous ressourcer. Et puis c'est aussi la connexion intime avec à la fois la terre et à la fois ce qui est au-dessus. Et c'est ce qui grandit en vous, c'est ce qui se nourrit, ce que vous nourrissez et que vous allez déployer vers l'extérieur. Et donc, nous avons Gaïa. Donc, on commence par Gaïa, en quelque sorte, et on termine par Gaïa. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement profond et puissant pour vous, où vous allez, c'est un petit peu comme si, du jour au lendemain, vous alliez retrouver votre place, hein, vos fonctions. Je dis bien vos, parce que c'est rarement unique, avec une sagesse, une connaissance parfaitement intégrée, une compréhension intime, peut-être pour certains et certaines, des lois de l'univers, et surtout une puissante réalisation. Il y a quelque chose, vous allez enfin pouvoir vous réaliser pleinement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Les Sagittaires, joli, hein? Alors, les Sagittaires, ce qui va se guérir, hein. Ok. La gêne. Donc, il y a une part de vous qui était mal à l'aise. Quelque chose qui peut-être vous a empêché d'oser par le passé exécuter finalement ce changement et mettre en œuvre ce qui était vraiment votre passion. Alors ça peut être différent, ça peut être une gêne physique, ça peut être la crainte de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir les qualifications, de ne pas avoir, peu importe, hein, de ne pas être assez beau, assez belle, assez grand, assez grande. Quel que soit ce lieu de gêne, eh bien,
ça va se soulever. Voilà. Il y a un voile ici qui se lève autour de ça. Ça ne va plus vous freiner. Et je pense que ce qui joue ici aussi, ce qui fait que ça ne va plus avoir de poids, c'est que la souffrance causée par le fait de ne pas aller vers ce que vous désirez est telle que vous n'avez plus le choix. Voilà, ça ne vous laisse plus le choix, il faut y aller. Et vous aussi, vous avez la carte de l'enracinement. Donc, on a quand même 3 cartes de terre. Donc, ce qui est intéressant, hein, et qui vous positionne dans votre corps, hein, qui vous rappelle l'importance aussi de vous ancrer, de vous rapprocher de la terre, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous, quelle que soit la façon dont vous le faites. Pour certains, ça va être de sauver la terre, hein. Peu importe, c'est quelque chose qui va vous aider. Et aussi, le fait, vous voyez, de ne plus être détaché de ce qui vous anime, de votre cœur, de votre passion, de vos désirs, c'est comme si ça allait vous permettre de vous reconnecter pleinement à qui vous êtes. Vous n'allez plus être en dissonance. Vous n'allez plus être en conflit intérieur, en fait. Et vous n'allez plus être simplement dans un imaginaire autour de ce que vous auriez aimé être ou faire, mais vous allez être. Et ça, c'est puissant. Potentiel créatif, donc allez-y. Ça sera différent pour chacun. Vous avez tous et toutes une particularité, des potentiels qui vont vous permettre de mettre en œuvre ce que vous désirez en laissant libre cours à votre créativité personnelle. Attention, je le répète, la créativité, ce n'est pas forcément faire du dessin, hein, ou chanter des chansons. La créativité peut se manifester à tous les niveaux. Voilà, c'est la création de quelque chose qui vous ressemble. Et nous allons passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes. Donc pour votre guidance de la semaine du 26 février au 3 mars 2023. Nous arrivons déjà au mois de mars. Oh, c'est fou. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter les messages de la pleine lune, hein, dont l'impact est toujours beaucoup plus large que les quelques jours qui précèdent et qui suivent l'événement lunaire. Donc, nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Je prends 3 cartes de celle-ci, donc vous allez voir, hein, je fais pas comme d'habitude. Hein. Besoin de changer un petit peu. Et voilà, on verra. Donc, je prends 3 cartes et je prends en compte également le dos de paquet. Donc, nous avons la maison 12 ici. Donc, on va voir à quoi je peux la relier dans le reste. Mais déjà, il y a quelque chose qui demande à sortir. Il y a une lumière là, que vous êtes peut-être sur le point de déceler. On va voir ce qu'elle va vous apporter. Hein. Alors, j'aime. Nous avons le nœud sud. Hein. Nous avons la carte du Verseau. Et nous avons la carte de Jupiter qui revient et qui vous parle de bienfaits. Donc, c'est
on est en train, en fait, hein, de sortir de cette maison 12, de cet espace où les choses étaient peut-être enfermées, où vous-même, vous êtes d'ailleurs pour certains et certaines encore, recluses dans un certain espace, mais tout est en train de prendre une forme différente. Parce que déjà, cette carte du nœud sud, la carte en elle-même, elle indique que ça y est, vous avez passé vos épreuves. Vous avez, j'aime pas l'expression, mais payez votre karma. J'aime pas ça parce que c'est pas... ce qui est dommage, c'est, et je crois que je l'ai mentionné d'ailleurs dans les messages de pleine lune, pour les Capricornes justement, puisque je répondais à quelqu'un, et je vais le redire parce que bon, tout le monde ne regarde pas toutes les guidances, et c'est important, je pense, déjà de ne pas se maintenir dans une idée que si vous avez fait des erreurs, vous les payez. Et chèrement. Donc, libérez-vous de ce dogme, d'une certaine façon, et comprenez que les épreuves, ça y est, elles sont passées, et vous êtes prête à, on va dire, accomplir le sens de votre vie. Avec la carte du Verseau, ici, vous êtes invité à vous déployer autrement, différemment, à sortir des sentiers battus, à faire preuve d'originalité, de créativité, de sentir aussi la manière dont vous êtes reliés aux autres. Pour certains et certaines, à aussi accroître, on va dire, votre réseau personnel, pour d'autres encore, à vous faire connaître à travers certains réseaux. Ce que ça vous dit aussi, c'est que vous avez les connaissances nécessaires à présent aussi pour mettre en place ce que vous désirez, et que vous allez peut-être être amené à rencontrer des personnes qui vont être intéressantes pour vous, enrichissantes. Et puis, nous avons Jupiter qui vous dit que ça y est, le temps de la récolte est arrivé. Et vous pourriez avoir des nouvelles heureuses, satisfaisantes, des bienfaits qui vous viennent de sources inattendues. Alors, les bienfaits peuvent être physiques, matériels, mais pas seulement. Et sachez les voir, les percevoir pour leur valeur. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, Vous êtes dans une... il y a un nouveau bien-être, il y a de l'abondance, il y a du confort, de la protection et beaucoup de puissance. Alors le défi reste un défi très Capricorne, c'est la douceur, et je crois que c'est pas la première fois que vous l'avez. Je le dis gentiment, j'ai beaucoup d'affection pour tout le monde en fait. Je veux dire, j'ai pas de signe que j'aime pas déjà, parce que je trouve ça ridicule. Ça n'a pas de sens en réalité, mais effectivement, j'ai quelques Capricornes qui sont chers à mon cœur, et puis je suis en relation aussi par le travail avec certaines Capricornes. Quand je le dis, c'est avec énormément d'amour. Et ici,
c'est important de vraiment, vraiment remplacer la force, la rigueur, la dureté par de la douceur. Alors, je ne vous dis pas de devenir mielleux et mielleuse, ça n'a rien à voir, mais c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous emporter, déjà que ce soit envers vous ou envers les autres, que vous n'avez pas besoin non plus de vous laisser vampiriser par d'autres, et que vous pourriez gagner à adopter une nouvelle façon d'être, de vous exprimer, en comprenant que c'est par cette lumière intérieure que vous déployez, sans forcément même en avoir conscience, que vous exercez le plus d'impact. Et donc, voilà, trouver un juste milieu entre décadence et discipline. Je plaisante. Mais entre, voilà, ne plus se laisser aller parce qu'on est désespéré, sans pour autant rentrer dans du staccanovisme, clin d'œil à Brigitte, et faire le tout finalement avec amour, avec douceur. Alors, quel autre message? Mais j'aime beaucoup. Alors, je répète quand même, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier, ce sont des énergies donc, qui sont effectivement présentes depuis un petit moment d'ailleurs. Tout ne se matérialise pas, ne s'ancre pas dans la matière tout de suite. Pour certains et certaines, oui. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps parce que c'est un processus tout ça. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas non plus désespérer. Et puis, avec Jupiter, il faut garder cette confiance. Alors, et observer le chemin parcouru. C'est souvent très important. Personnellement, ça m'aide énormément. Je ne suis pas Capricorne, hein, mais bon, je vous le dis quand même. Pas toujours, mais ça m'aide. Si, ça m'aide. Quelquefois, quand ça m'arrive, hein, je suis humaine encore, même si je travaille. Non, je plaisante. Mais voilà, j'ai des moments de doute, comme tout le monde. J'en ai pas énormément non plus. Mais quand j'en ai, je me pose et puis je me regarde quelques années en arrière, et quelquefois quelques mois même en arrière. Et c'est extraordinaire, en fait, quand on s'observe comme ça, quand on prend de la hauteur, et on se dit, mais waouh, waouh. Voilà, donc faites-vous ce petit waouh de temps en temps, ça fait du bien. Et c'est pas forcément autour des choses que vous avez réalisées concrètement, mais c'est aussi votre évolution personnelle. Alors, la dernière fois, c'était pareil, la semaine dernière, je crois. Et je crois d'ailleurs que c'est peut-être cette carte que vous aviez eue, puisque je sais que le titre, c'était quelque chose comme la voix du cœur et la voix de la guérison. Et voilà, en fait, donc healing, ça veut dire guérison. Et on a un beau cœur ici, donc il vous dit la même chose. Et c'est plus vous allez vous reconnecter avec votre nature profonde, plus vous allez activer ce processus de guérison. Alors, je ne vais pas m'engager, évidemment, sur un plan physique, hein, mais en tout cas, à l'intérieur, c'est ce qui s'opère. Et nous avons la carte de l'appréhension, et c'est marrant parce que je vous disais, voilà, vous avez pu
être encore replié là dans votre coquille. Mais ça y est, avec cette carte, on a peur, mais il est temps de, voilà, d'ouvrir la porte sur le monde extérieur et d'y aller. Et quand on a cette carte, ça veut dire que, ok, la peur, elle est encore un petit peu là, mais on y arrive, on y parvient, et on ose. On sort du doute, on sort de la peur, et on avance. Voilà. Et nous avons le cadeau secret. Donc, il y a quelque chose qui vous a fortement attristé, mais vous savez, c'est le contraire. Je l'ai dit, il y a un autre signe qui a eu cette carte, et j'ai dit c'est le contraire du cadeau empoisonné en fait. Hein. C'est un événement qui peut être douloureux ou difficile, qui en fait recèle un trésor et qui permet de vraiment acter un renouveau. Quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent en fait, et qui se cachait dans votre tristesse. Alors, c'est cryptique, mais à un moment donné, ça vous fera tilt. Je l'espère en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Moi, j'ai mon petit taureau là qui est sur le rebord de la fenêtre et qui attend que je lui ouvre. Hein. Signe de terre. Hein. Têtue, hein. Elle aussi. La tendresse. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, je la mets juste en dessous de la carte de la douceur. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose qui va éclore. Quelque chose qui va se réouvrir. Quelque chose que vous aviez perdu de vue, que vous aviez enfoui en raison de différentes choses. Différentes raisons, pardon. Ça va vous donner l'occasion de partager aussi sur un plan émotionnel, relationnel. On n'est pas forcément dans une relation d'amour romantique, hein, attention. C'est quelque chose qui part du cœur, le vrai cœur. Et ce n'est pas l'attachement, c'est le cœur, voilà, qui s'ouvre. Très joli. Très très joli, j'aime beaucoup. Ça m'apaise hein. De vous faire votre guidance, ça m'apaise. Ah, c'est drôle. Bon, j'étais pas non plus agitée. Faut pas que ça m'apaise trop parce que après je vais m'endormir. Ah, mais je crois qu'il m'en reste qu'une à faire. Ah bah oui, vous êtes les avant-derniers. Alors, vous avez vu la joie? Bon, on a bien cet équilibre qui s'opère entre... c'est la carte donner et recevoir, mais on est au-delà du donner et recevoir aussi. C'est vraiment l'équilibre parfait. Et c'est aussi des compréhensions que vous allez avoir autour justement des rythmes de la vie, de l'univers, de l'importance aussi de savoir donner quand on reçoit, même si on ne donne pas pour recevoir. À un moment donné, eh bien, il y a un déséquilibre. Et c'est important qu'il y ait une façon de donner, même si c'est différent, pour maintenir cet équilibre. Et sinon, voilà, il y a quelque chose qui est dissonant. Ça me fait penser, vous voyez, par exemple, voilà, il y a eu un moment donné, j'ai eu envie d'arrêter la chaîne parce que c'est énormément de travail. Bon, parfois, il y a quelques personnes qui font des dons, ce qui est
toujours extrêmement agréable. Et puis, voilà, au même titre que les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent. Mais quand, en fait, il y a eu en début d'année l'espèce de chute, comme si j'avais disparu donc de YouTube, j'ai eu envie d'arrêter. Je me suis dit, bon, là, j'arrête parce que c'est trop déséquilibré. C'est pas déjà bon, on va dire, c'est pas énorme hein, ce que ça peut rapporter, mais même si je le fais avec tout mon cœur, à un moment donné, eh bien, ça s'épuise. Vous voyez, je peux plus forcément donner, de même que vous, peut-être, ne pouvez plus non plus recevoir, parce qu'à un moment donné, c'est important. Quand on donne, eh bien, sans recevoir, on s'épuise. De même, si on ne fait que recevoir, eh bien, à un moment donné, il n'y a plus de place, on ne peut plus rien recevoir. Voilà. Bref, tout ça, c'est l'équilibre. Vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez de l'énergie et vous allez vous accorder davantage au rythme du monde. Et vous voyez, on vous invite à célébrer ce que vous êtes, à vous aimer pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes, hein, en vous rappelant que vous êtes quelqu'un de spécial, de merveilleux, avec tout autant à offrir, à montrer au monde que n'importe qui d'autre. La compassion envers vous-même, donc quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et la carte du destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, et c'est à vous à présent. Vous êtes les tout derniers, les toutes dernières. Donc, nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Alors, si vous n'avez pas fait, je vous invite à aller voir vos messages de la pleine lune, qui sont, je pense, assez intéressants pour tout le monde. J'espère que vous allez bien avec tout ce qui se passe chez vous, dans votre signe. Et voilà, nous allons sans plus tarder voir ce qui vous attend. Ou en tout cas, ce qui est présent pour vous. Ok. Alors, nous avons la carte du poisson en dos de paquet. Aujourd'hui, je les regarde. Je ne le fais pas tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie. Donc, voilà. Et ça vous relie à votre foi. Votre foi en vous. Votre foi en vos potentiels. Ça vous pousse, ça vous invite à y croire et à aller chercher finalement, vous voyez, cette belle lumière qui est là et à oser la faire sortir et oser la rayonner et la matérialiser, puisque il faut se rappeler que le poisson, c'est le signe qui est après vous, donc c'est votre deuxième maison. Donc ce sont vos ressources aussi, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce que vous avez en vous et qui ne demande qu'à prendre corps dans votre vie. Alors, nous avons, c'est intéressant parce que je crois que c'est les Gémeaux qui avaient ça aussi, le vide de course de la Lune. Donc, vous pourriez être là maintenant dans une phase en fait où vous vous êtes senti stagné. Et de toute façon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, il faut pas vous flageller parce que vous
vous n'avez pas fait grand-chose parce que vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire, ce que vous aviez décidé, peut-être que vous êtes senti vidé d'énergie, comme quelque chose qui était aussi, qui vous manquait. C'est que vous aviez besoin de cette phase. Et nous avons à présent la carte du Gémeaux. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose peut-être à transformer autour de votre perception et de votre façon d'exprimer finalement ce que vous êtes. Et peut-être que ce que vous aviez exprimé n'était pas juste et avait besoin de se réajuster pour pouvoir utiliser et optimiser le verbe, la portée du verbe, et permettre aussi ce rapprochement avec vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous étiez comme dissocié. Wow. Très c'est intéressant parce que vous avez Mercure à fond ici. Hein. Donc, et vous avez la carte de la Vierge. Donc ici, vous voyez, on vous invite à ne pas forcément lancer des choses, à ne pas vous précipiter dans une action physique. Je ne parle pas d'autres types d'actions. Hein. Bien sûr, ici, les choses ont besoin de se dérouler sur un plan, alors pas mental, hein, mais sur un plan différent. Voilà, on est dans une forme de réflexion, pas de mentalisation, hein. Attention, réflexion intelligente. Qui va peut-être aussi vous amener à analyser la façon dont vous pensez. Et c'est grâce à ça peut-être aussi que, en vous prêtant à cet exercice, que vous allez justement aller déterrer cette source de lumière qui est en vous. Je vais également faire une analogie avec la maison 3 et la maison 6, hein, donc les maisons respectives du Gémeaux et de la Vierge, où tout ce qui a trait à l'acte de communication, la pensée, la réflexion, et la mise en œuvre de ce que l'on formule par la pensée, il peut y avoir la mise en place d'une forme de routine avec la carte, avec cette maison 6, quelque chose qui va vous permettre d'équilibrer votre énergie physique. Il y a à la fois un équilibrage sur un plan de la pensée et aussi sur un plan physique, corporel. Et c'est quelque chose qui a pu, à un moment donné, vous faire défaut, vous manquer. Alors pour d'autres, vous allez être amené aussi à étudier des choses, des papiers, des situations. Alors, le défi. Mais voilà, j'insiste, acceptez si la période est plus calme. Acceptez-le, c'est une transition. Même si on a Vénus et Mars qui sont conjoints dans votre signe, c'est
voilà, c'est pas pour autant que vous allez tout de suite passer à l'action. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous pousser à concilier le cœur et l'action. Et ça va passer peut-être par un processus intellectuel, un processus de pensée, d'observation. Alors, le défi de la période, nous avons la carte de la progression. Donc effectivement, il y a bien cette idée de quelque chose qui est temporairement bloqué, inactif, mais qui est nécessaire parce que il y a une évolution qui s'opère, une progression qui s'opère et qui va vous aider justement à purifier, à clarifier votre pensée, votre intériorité et également l'émotion. Et c'est quelque chose qui va ensuite découler sur une expansion personnelle à plusieurs niveaux. Ça peut aussi indiquer des conseils, du soutien. Et ça vous dit que, ok, au départ, peut-être que vous allez avancer lentement, mais n'ayez pas peur, graduellement, le processus va s'accélérer. Et écoutez, voilà, écoutez. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être être amené à échanger ou à devoir négocier des choses autour d'investissements, de situations comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir une situation qui concerne la fratrie. Et là encore, pas d'action impulsive. On reste pour l'instant dans la réflexion. Ça fait 3 ou 4 fois qu'elle sort cette carte. Hein. Donc, je vais vous la montrer. Donc c'est le rêve qui apporte comme une révélation. Il y a quelque chose qui, comme un déclic qui s'opère et une compréhension presque magique qui s'enclenche. Voilà. Ensuite, vous avez la carte 10, le joyau dans la larme, qui va effectivement vous faire voir, vous montrer quelque chose qui vous était caché jusqu'à présent et qui aide à cette reconnexion. Vous voyez, il y a une espèce de reconnexion ici, spirituelle et émotionnelle. Et qui du coup va vous apporter beaucoup de joie. Et on a la carte de la synchronicité qui vient ici. Et la pensée d'amour, hein, c'est aussi l'amour universel, l'amour infini. Il va y avoir un déclic et vous allez tout de suite, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Vous aurez des signes ou des messages qui devraient vous conforter finalement dans ce que vous avez commencé à entreprendre. Mais il va y avoir la nécessité aussi de purifier le verbe, de purifier la pensée. Je les prends. Alors, nous avons la carte de l'infidélité et nous avons
la carte de la sensualité. Alors, au-delà de toute considération, on va dire, de couple, hein, c'est pas, elles ont une portée qui est bien au-delà de cela. Ici, en fait, c'est envers vous-même. Et vous voyez, on parlait de pureté et de clarté qui ne doivent pas se... Je vous lis le message. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Et ici, d'une certaine façon, vous trahissez vous-même. C'est comme si, en fait, vous alliez dans deux directions opposées. Et là, en cette période, vous allez pouvoir rassembler. Ça confirme bien hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va se renouer en vous, à l'intérieur de vous. Vous n'allez plus penser d'une certaine façon et agir d'une autre. Ça se répare, tout ça. Et ça vient finalement dans ce cœur. Vous voyez, là, ils sont dos à dos. Et là, ils sont enlacés sous un cœur. Et c'est bien vous. Hein, c'est pas autour de vous. C'est dans votre vie. C'est en vous où vous allez retrouver aussi l'appréciation de vous-même. Ou la trouver peut-être tout simplement. Parce que vous ne serez plus finalement dans ce conflit intérieur. Donc c'est très joli. Et ça va vous aider à réapprécier les choses de la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Voilà. Donc, nous avons la carte « Il est temps de partir ». Donc, cette carte, quand elle vient, elle signe bien la fin d'une période pour quelque chose de nouveau. On tire un trait sur une situation, un comportement, des façons de faire, d'être. Il y a un nouveau chemin maintenant pour vous qui est là et vous êtes prête à l'emprunter. C'est le moment. Vous avez peut-être retardé, mais c'est aujourd'hui, maintenant, le moment d'y aller, tout simplement. Et de retrouver finalement le chemin le plus juste pour vous. Et nous avons la carte de la foi. On revient à ce que je vous ai dit au tout début avec le poisson en dos de paquet, hein, qui vous dit d'avoir foi en vous, en la vie, en l'univers. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.